Bien bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons préparer une bûche au chocolat, une bûche express. Facile à faire, vraiment facile, délicieuse, vraiment délicieuse. Et pour ça, rien que de tel de bon chocolat, un peu de crème et des petits beurres. On va commencer par écraser nos petits beurres. Alors pas de robot parce qu'il faut qu'ils soient écrasés grossièrement. Alors vous les mettez dans un linge. Attention, il faut que votre linge ne soit pas lavé avec de la lessive ou de l'assouplissant parce que sinon il va être parfumé et il va vous parfumer vos gâteaux. Et puis un bon rouleau à pâtisserie. Et bien on va commencer par écraser les petits beurres. Pour que ce soit plus facile, vous pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas. Voilà nos petits beurres écrasés grossièrement. Il y en a des fins, des gros, c'est exactement ce qu'il nous faut. Maintenant, on va s'occuper du chocolat, le faire fondre avec le café. Alors, pourquoi mettre du café avec du chocolat? Parce que le café va amplifier l'arôme du chocolat. D'ailleurs, même quand vous faites un petit chocolat chaud, vous mettez un tout petit peu de café. Et lorsque nous, les cuisiniers, on goûte les chocolats, on goûte toujours des chocolats au café parce qu'on a le bon goût du chocolat, un petit peu le goût du café qui revient derrière et le chocolat qui reprend le dessus. Voilà, donc mettez un tout petit peu de café liquide, tout simple. Chocolat fondu, maintenant la crème. Une bonne crème fraîche épaisse, hein, pas de la crème liquide, une bonne crème fraîche épaisse. Et maintenant, on rajoute nos gâteaux émiettés. Je ne sais pas qui vous avez pensé pendant les écraser, mais bon, moi je sais à qui je pense. Voilà, il faut bien amalgamer, il faut bien que le chocolat entoure chaque petit morceau et chaque gros morceau de gâteau. Alors, ne croyez pas qu'ils vont complètement fondre, ben non, pas du tout, ils vont rester un peu durs. Et c'est ce qui va faire un peu le croquant de cette bûche. Facile, hein? Vous voyez comme c'est facile. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre dans le moule. On va laisser refroidir à température ambiante. Et puis lorsque ce sera complètement froid, là on le mettra au réfrigérateur jusqu'au lendemain. C'est une petite bûche qui se prépare la veille pour le lendemain. D'ailleurs, on appelle ça bûche pour Noël, mais vous pourriez faire le même gâteau tout au long de l'année, le couper en tranches, faire des petites parts comme vous voulez. C'est un excellent gâteau au chocolat. Mais maintenant, la manipulation la plus importante, lui donner une forme de bûche quand même. Alors, on va rouler un petit peu pour lui donner une forme ronde. On fera les décors et les stries du bois juste quand ce sera bien pris. Ça va prendre assez vite. Et ça va perdre un petit peu de volume au séchage. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour démouler et décorer. Allez, c'est prêt. Voilà. On va lui donner vraiment un air de bûche parce qu'avec une fourchette, les dents de la fourchette, on va pouvoir strier. Voilà, faire des formes comme pour du vrai bois. D'ailleurs, cette bûche, avant d'être en chocolat, elle était en vrai bois. On prenait du bois d'aubépine, qui était un bois bien dur et qui ne brûlait pas très facilement. Et on le mettait dans la cheminée le soir de Noël. Et tous les soirs, enfin on l'enlevait, on ne la laissait pas brûler entière la bûche. Tous les soirs, on la faisait brûler un petit peu jusqu'à l'épiphanie. Et puis à l'épiphanie, on l'enlevait et on n'avait que des morceaux de charbon de bois. Et là, on les gardait précieusement parce que les soirs d'orage, eh bien, on les mettait dans la cheminée pour se préserver de la foudre. Sucre glace maintenant, pour donner un peu de neige. Alors cette bûche, on va pouvoir l'accompagner d'une crème anglaise par exemple, d'une crème de marron. Si vous aimez marron, fromage frais, c'est parfait. On va pouvoir aussi préparer un petit peu de chantilly si on veut. Et puis à l'intérieur, avec le chocolat et les petits gâteaux, on pourrait rajouter des brisures de marron glacé. On pourrait y rajouter
des noisettes, des amandes écrasées en petits morceaux. Après, c'est à chacun d'imaginer son décor. On pourrait y mettre aussi un petit peu d'alcool de châtaigne ou même de café, ce serait pas mal. Des petits décors à mettre. Vous la sortez au moins 20 minutes du réfrigérateur avant de la servir parce qu'il ne faut pas que ce soit trop froid. Et voilà pour se régaler. Et maintenant, ne reste plus qu'à la goûter. Merci d'être venu dans ma cuisine. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à partager la page, à poser des questions, à laisser vos commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.